Irving Locker est l'un des 73 000 soldats américains débarqués en Normandie le 6 juin 1944 pour libérer l'Europe et le monde du nazisme. Il y avait 5 plages: Utah Beach, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Les Américains étaient à Omaha Beach et Utah Beach. Moi, j'ai débarqué sur la plage d'Utah. Et ensuite, on s'est déplacé jusque-là. À 99 ans, il a l'énergie d'un jeune homme et la mémoire aussi. Ça, c'était sur un mur à Berlin. Un drapeau pris à l'ennemi qu'Irving a fait signer à ses hommes pour ne pas oublier. Il vit aujourd'hui en Floride avec sa femme dans une résidence pour personnes âgées où sont conservés tous ses trophées de guerre. Ce sont les dagues que j'ai pris aux Allemands. Les Svastika sont toujours dessus. Ça, c'est un pistolet allemand, un Luger de 1916 qui vient d'un avion qu'on a abattu. Le pilote a été tué et les poignées du pistolet se sont cassées. Je les ai faites refaire. Et j'ai fait inscrire mes initiales dessus pour être sûr qu'on ne me le volerait pas. Irving a 18 ans lorsqu'il est appelé et affecté au 116e bataillon anti-aérien dans l'artillerie. En octobre 1943, il embarque pour l'Angleterre sur le Queen Elizabeth. 8 mois plus tard, l'opération Overlord est lancée. The invasion had been scheduled for June 5th, but bad weather in the Channel had caused a postponement. Le 6 juin était un jour exceptionnel. La mer était très agitée. Nous avons d'abord embarqué sur une grande péniche de débarquement, puis sur une barge plus petite. Beaucoup d'entre nous étaient malades parce que nous n'étions pas à mariner. Débarquer était une opération difficile. Nous avions peur. La vie que nous pensions avoir devant nous aurait pu s'arrêter d'un seul coup. Nous avions un sac de 12 kilos sur le dos, cette pelle très lourde et notre fusil. On se faisait tirer dessus, mais il fallait sauter dans l'eau. Moi, je fais 1,55 m et la hauteur de l'eau était d'1,50 m à cette distance. J'ai de la chance d'être en vie. Après le débarquement, Irving et son bataillon ont avancé progressivement vers l'est, installant toujours leur campement en pleine campagne. Le canon mesurait 4,50 m de long. Donc on ne pouvait pas être à proximité d'une ville ou à proximité de civils. On devait être à l'écart, dans un champ. Et une fois que nous étions installés et en ordre de marche, mon travail était de trouver l'emplacement suivant et de déplacer les canons. Chacun de ces canons était relié à un radar par des câbles. Un radar contrôlait 4 canons et nous indiquait la hauteur de l'avion, la vitesse de l'avion et jusqu'où il fallait tirer. À leur arrivée en Allemagne, Irving et ses hommes ont libéré le camp de travail de Gardelegen et pris la mesure de l'Holocauste perpétré par les nazis. Un souvenir traumatisant pour le vétéran, lui-même de confession juive. Nous avions entendu parler des camps, mais personne n'y croyait jusqu'à ce jour-là. C'était ce qu'il y a de pire au monde. À Gardelegen, nous avons compris que les gardes avaient regroupé les prisonniers dans un hangar, placé de la paille, ainsi que de l'essence, et mis le feu pour être sûr qu'ils ne les dénonceraient pas. Si les prisonniers essayaient de sortir, ils étaient abattus par balles. Si j'avais vécu là-bas, ça aurait pu m'arriver à moi. J'aurais pu me retrouver dans un camp. À presque 100 ans, Irving continue de donner des conférences et de raconter la guerre pour rappeler aux générations qui viennent le prix de la liberté. Les gens doivent savoir ce qu'il s'est passé,
pour mesurer la valeur de ce que ces hommes et ces femmes ont fait pour garantir leur liberté et leur mode de vie. and live the way they do.